Salut à tous mes petits niglos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve le soir en famille les amis. Voilà, la forme revient, les sourires reviennent, donc APK. Bon la joie revient. Il faut de toute façon, tranquille le soir en famille. Demain pour moi les amis c'est le départ aux 24 heures du Mans, on part tout le week-end avec mon père, mes beaux-frères. On part en groupe de mecs, on va dire, petit week-end entre mecs aux 24 heures du Mans. On part jusque lundi. Ouais, je vous ferai des vidéos, je pense. Je vous ferai quelques vidéos pendant le week-end. La petite famille est là. Vous voyez, vous inquiétez pas, ils sont toujours là. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait beaucoup de vidéos démontage. Tout simplement pour prendre pour prendre de l'avance. Parce que comme je vous l'ai dit, maintenant, faut vider, faut vider, faut vider. Là, Mig Mig, il a eu des cartes Pokémon. Oh, gris! C'est gris! Gris, en or, en argent. C'est des cartes d'argent. Alors, il est avec maman en train de les trier. Notre petite Senza va bien. Notre petite Shaina va mieux. Elle a fait de la... Elle a eu un petit cadeau de mamie, mais elle... Des moules! Des moules. Des gâteaux! Ce sont des frites. Non. Donc voilà les amis, petite soirée en famille avant pour moi un grand week-end. Donc ce soir les amis on va se faire raclette. Hein? Ce soir c'est raclette et soupe de butternut de mamie. Tu connais ça, Bernadette? Elle est très chouette. Oui. Et sa cousine. Tu l'as déjà chanté en camionnette celle-là. C'est pas moi. Mais son cousin, il est malsain. C'est quoi ça? Même que c'est un peu marin. Noémie est très jolie, moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Anatole, il est frivole. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Et oui du coup les amis, donc moi comme je vous avais parlé une fois au matin j'ai été faire ma petite échographie. Je disais que j'avais chanté une boule dans le ventre au niveau des abdos, enfin au niveau abdominal. Et du coup les amis je suis allé faire une petite échographie et en fait j'ai deux petites hernies qui pour l'instant sont pas bien grosses, donc elle m'a dit pas de s'inquiéter, enfin que je voyais avec mon médecin traitant. Mais à surveiller parce que pour l'instant elles sont petites et elle me disait que fallait faire attention que si elles viennent à grossir, ça demandera une opération, pose d'un filet ou je ne sais plus ce qu'elle m'a expliqué exactement. Enfin bref, mais le problème les amis c'est que c'est ça, notre médecin traitant en fait, on n'en a plus. Elle est partie. Du coup on se retrouve sans médecin. Et elle est partie elle est partie à plus d'une heure et demie de route, enfin quasi une heure de route de chez nous. Madame Dimova, Oui, on l'a pu. Je vais quand même essayer d'y aller, voir un peu ce qu'elle me dit de faire. Elle me dit que pour l'instant, que c'est pas trop grave. On va essayer de plus forcer, on va essayer de moins forcer comme un bourrin. Et puis voilà, on va faire un peu attention à ça. Donc voilà les amis, un peu les nouvelles. Tout le monde va bien, vous inquiétez pas. c'est moi, je suis papa. C'est gentil ça de me ranger mes cartes. Non, c'est pas moi. Montre un peu à nos petits niglos ce que t'as eu par papy. Ah ouais, va montrer là-haut. Maman l'a mis. Regardez les amis, ce qu'il a eu par papy pour aider papa. Ah là, ça va y aller sévère. Hein. Attends. Vas-y, donne-lui un coup de main parce que... Viens ici avec la boîte. Mets la boîte là, Miguel. Allez, monte à notre petit niglo. Ah là les amis, ça va démonter sévère là. Attention, hein. Mig il est équipé maintenant. Hein. Regardez. Une petite visseuse comme je parlais, mais mon père il en a offert une. Et c'est comment ça marche? Hey. Je peux essayer. Donc, ça y est. Ça fait un mumier. Mig il est équipé pour le démontage. Et puis là les amis, on arrivait, il est plus de 6. Bah oui, hein, il est équipé maintenant. Ouais. Dis-lui, moi je suis un ferrailleur maintenant. Hein. Tiens Nana, moi je suis un ferrailleur. Hein. Et les amis, il est quasi 6h30 du soir, là on revient de chez mes parents. Il me dit, allez papa, on va démonter. Je dis non. Hein. Ah bon?
Et je dis non, mec, on verra ça la semaine prochaine. Moi, je m'en vais tout le week-end. Mais je lui dis mercredi quand il n'aura pas école. Alors, ce sera une vidéo avec moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Il peut pas. C'est pas fait pour écrire. Eh, par contre, va pas me démonter tout dans la maison. Tu sais, c'est pour faire quoi ça? C'est pour la recharger. Il est où le chargeur? Voilà. Ah oui, voilà. Tu fais ça et tu la branches. Oui, papa, j'ai même essayé une touille efficace. On va voir si t'es aussi soigneux que papa. Si dans une semaine, t'as encore tous les embouts, c'est que t'es plus soigneux que moi. T'as vu, maman, c'est une petite touille efficace. C'est quoi tes yeux là? Bah quoi, moi les embouts, ça, j'avoue, bah j'ai mis tout dans une grosse boîte, c'est plus simple. Du coup, il y a lui, il y a lui, il y a lui, C'est Stitch. il y a lui trop cute. Ouais. Et oui. Et du coup les amis, dans cette vidéo aussi, demain matin, avant que je parte aux 24 heures du Mans, parce qu'on part début d'après-midi, vous voyez, nous on a quand même 5-6 heures, je crois, un truc comme ça, on est à 5-6 heures, donc on part. C'est pour ça qu'on part. L'année dernière, on était parti le samedi de matin de bonne heure, mais ce qui fait bah, que les chauffeurs, parce qu'on est 6 ou 7, bah, le soir, vous voyez, d'avoir fait la route le matin, c'est assez fatigant. Donc c'est pour ça cette année, au lieu de partir le samedi matin et de revenir le dimanche soir dans la nuit, bah, on part le vendredi début d'après-midi, comme ça on arrive fin de journée au Mans. Et on dort à l'hôtel tout le week-end et on repart lundi matin. Ça évite que ceux qui conduisent et tout ça soient fatigués. Et en gros, bah, la journée, vous voyez, quand vous faites la route comme ça, pour ceux qui conduisent, bah, le samedi matin où on part à 3-4 heures du matin en général. Enfin, l'année dernière, c'est ce qu'on avait fait, je crois. Ouais. Bah, vous arrivez toute la journée à remarcher derrière et tout ça. Bah, c'est assez crevant. Donc cette année, on a fait comme ça. Mais du coup, pour vider ma camionnette, demain matin, on va aller amener les métaux, tout simplement. Tous les métaux, bah, dans cette vidéo-là. Et on verra un peu bah, tout ce qu'on a démonté ces derniers temps, ce que ça a donné, tous les métaux que j'avais stockés. Et comme ça, on verra un peu les prix, parce que là, il y a une paire de références en métaux. Et il y a même les ballasts, comme je vous l'ai dit, les transfos et tout, qu'on n'a qu'au pas vu. Et ça permettra bah, de vous donner une ordre de prix. Et puis voilà. Ben oui, c'est pour pouvoir démonter la nuit. Lui, la nuit, il dort. Et puis c'est tout. Papa. Bon allez, moi je vais prendre la petite douche après raclette. Non. Pourquoi? Oh non, non, je vais pas démonter maintenant, mon gars. Avec ça. Eh ben t'as de quoi faire. Hein. Allez, t'es parti. Allez. Moi je vais me laver, toi tu démontes tout ce qu'il y a dans la cour. Non, toi. Il est motivé le gamin. Bon voilà les amis, petit festin de roi, première raclette de l'année. Bon en fait on a fait une raclette, c'est parce que comme on vous a dit, vu que il faut qu'on finisse parce qu'il y a dans le congélateur et tout. Ah bah là genre, on avait plein de restes de fromage à raclette dans le congé, alors j'ai dit hop ce soir raclette. Et puis ça fera plaisir. De toute façon nous les amis dans les Ardennes, vous avez vu la condensation après les fenêtres? Eh, c'est un truc de dingue ça. La petite soupe de ma maman, elle est terrible. Petit goût un peu de noisette comme ça. Le butternut, ça ramène un petit goût de noisette. Donc nous, on va se régaler avec tout ça, les amis. J'ai sorti le beurre à l'ail des ours qu'on avait fait début de l'année. Comme ça, là, on a du pain rassis. Bah, pour pas le gaspiller, je vais faire des tranches. Et puis, on va faire revenir ça sur la planche de la petite raclette. Et impeccable. Regardez. Pas pour toi. Ouais, ouais. Tu grossis à vue d'œil, toi, là-haut. Demain, tu auras des bonnes crêpes au jambon fromage. Et de la purée. Ah oui, hier, les amis, ouais, je vous ai pas filmé hier. Steph, elle nous a fait des crêpes au jambon fromage maison. Une dinguerie. Donc voilà, les amis. Allez, bon app, mes petits niglos. Nous, on va se régaler avec la première raclette de l'année. Impeccable. Bon, elle est bonne, la soupe. Un petit peu de crème fraîche, un petit peu de magie. Impeccable. Ça, les amis, c'est le bonheur, ça. Beurre à l'ail. Revenu Je te remets un fromage pour après? sur le pain. Oui. On laisse un peu toaster ça, griller. C'est une dinguerie. Ça va, s'il y a de l'eau dans ma bouche. Qu'est-ce qu'il y a? C'était bon. Oui, il fait noir. Après ça, toute machine, il a la lampe. Ah,
Il s'en fout qu'il fasse. Miguel, mes amis, il est en train de me demander pour les démonter. Tu feras J'ai dit fait noir, mais... Ouais, peut-être lundi ou mardi. Maman, t'as vu, il a pas cette sucrète, hein? Ouais. Il n'y a pas de... Et Eh. bien, le dedans, maman, elle l'a bien rangé. Elle, au pire, la prochaine fois, tu demandes une frontale. Hein. Allez, viens, je te mets ton fromage. Bah, c'est cool que je suis pas là ce week-end, mais... Mercredi ou lundi en revenant de l'école. Ma maman, elle peut Lundi, le on va faire. Il est I 17h même. Ah. Peut-être que c'est mardi. Oh, Miguel, maman, elle peut le faire. Bon, les amis, c'est tellement bon, ça. J'en rajoute sur le... Regardez-moi ça, mes petits niglos. Ah, je vais en faire baver certains. Papa, Oh là 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 là. papa, Ouais. ça, papa, c'est pour mettre un tournevis. Une tournevis. Je sais pas ce que c'est, ça. Pour mettre le tournevis. Tu Mais crois? oui, t'as. Je sais pas, je suis dit. Oh non. T'as. Je sais pas du tout ça sert à quoi, ça, mon lapin. T'as. Ah, c'est pour tenir la vis. Ah ouais. Bah ouais. Ouais, Putain. c'est pas bête. Papa. Papa, Bah ouais. Il m'apprend quelque chose. tu vas peut-être faire baver des petits niglos avec ça. Bah oui, c'est la première raclette de l'année. Tu vas te faire mal les yeux là. Oh, tu vas avoir tout flou après. Regarde, papa. Oh, papoune. Papa, mets du vis. Mais voilà, j'en ai pas là des vis. Papoune, t'as tout. Regarde. Mets du vis, là. Regarde, Mais tu vas laver tout la vis. Regarde comment il y a. Putain, fais attention à tout ce qu'il y a dans la maison. Hein. Tu vas te réveiller un matin, tu vas vouloir t'asseoir sur une chaise. Merde. C'est pas vite, son Non mais façon de parler. Viens, maman, je suis préparé quoi? Tu vas vouloir ouvrir le lave-vaisselle, t'auras dévissé la porte. Regarde le lave-vaisselle, le frigo. Il va te visser une vis dans la télé, tu vois. Ouais. J'ai une... Ah là là. Bon, ce matin, mes petits niglos, on est parti là. On est paré pour aller à la ferraille. Du coup, moi, bah, j'ai fait le petit câlin aux enfants. On s'en verra pas du week-end. Petit week-end au calme sans enfants. Oh le bonheur. Non, je rigole. Là. On se fait un gros câlin. Moi, je te parle plus, tu m'as mis tes mains froides dans le dos. Ouais, parce que moi les amis, je viens de finir de charger la camionnette, là on va aller à la ferraille. Et ben dehors ça caille. Du coup, l'embêter, j'ai les mains gelées. Et du coup, ouais, nous c'est parti, le petit café est fait. Le montage de la vidéo de la dernière de ce soir est fait. Vous voyez, de vendredi, sur les postes à souder, et puis les moteurs électriques qu'on a fait. Donc ça c'est fait. Camionnette est chargée, puis du coup je vais vous montrer vite fait, et puis on va aller vendre tout ça. Je sens que le chèque va être beau les amis, je l'espère. Après le travail, ben, il faut... Et moi, je vais chez mamie. Après tout ce travail, on va voir si le petit chèque est méritant. Moi, je vais chez mamie. Ouais. Allez, go, moi je me mets... Je suis en route. Au revoir Mig Mig. Miguel, il va péter à ta place. Il a pété à ma place. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette nuit, il va péter à ta place. Ah bah oui, il va dormir avec maman, vu que Shaina elle dort chez mamie et tout. On va faire une soirée entre mamie et le lendemain, je vais au coiffeur. Le midi, on va au restaurant. Et le soir, Mais ça va. ben, je reviens après. Voilà, la vie est belle. Et ben, ce soir, on va se faire un plateau télé. Tantôt. Et puis Stéphanie, elle a un petit entretien ce matin dans un magasin. Ouais, super U. Ouais les amis, une belle camionnette de métaux comme ça, ça fait plaisir. Le petit chèque va faire plaisir, ça je vous le dis. Et on a pas mal de trucs là. On a le cuivre qui va tamé, moteur électrique, métaux ferreux, radiateur alu cuivre, radiateur alu normal, laiton, donc aux deux grosses caisses devant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les batteries, le gros transfo que je vous avais dit, le carter alu, le zinc, l'inox. Et puis, de toute façon, on fait le récapitulatif après. Et puis, ouais. Le câble, ah oui, le câble, il y en a. Il y a
4-5 grosses bassines de câbles. Donc ça va être beau tout ça. Allez, go. Donc voilà les amis, là je sors de la ferraille, donc impeccable. J'ai été vider tous les métaux. Ouais, j'ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas de ferraille, donc j'ai pas vidé de ferraille de la camionnette. Il y avait que des métaux. Les amis, le chèque est beau. Et moi je m'étais donné une estimation de 1500 euros. Et ben j'en étais pas très loin, mais je m'attendais pas à plus. Vous voyez, donc là, ce que je vais faire, c'est que je dois aller au Luxembourg pour chercher des cigarettes et tout pour le week-end, vu qu'on va aux 24 heures du Mans. Ouais, je fais un peu le plein de la camionnette, je rentre vite à la maison et on se fait le récapitulatif. À la maison, tranquille, ça sera mieux, parce que y a une paire de références là pour le coup. Et puis c'est parti quoi. Allez, à tout de suite mes petits niveaux. Donc là, les amis, je viens de rentrer. Il n'y a que ma fifi, il n'y a plus personne. Hello la maman. Je sais pas. Alors, les amis, je me fais un petit café. Et ouais, là, il y a mon petit café qui coule et après on se fait le bilan. Je me mets à table tranquille et on se fait ça. Je fais peut-être dodo, ça m'a fait fier. Oui. Tu t'ennuies? Tu étais en train de ronfler. Donc ouais les amis, je me suis servi le petit café. Stéphanie n'est toujours pas revenue de son entretien. Moi je vais peut-être me passer la seconde après parce que on part dans 2 heures et j'ai pas mon sac qui est prêt. J'ai encore rien de prêt. Bon, c'est pas grave, j'ai encore le temps. Et puis ouais, je sais pas ce qu'elle fait. Donc voilà, petit café. Tac. Allez go, on va se faire un petit récap. Donc les amis, alors là il va y avoir toutes les références que j'avais en métaux qu'on a démontées dans toutes les dernières vidéos. Certaines choses que j'ai récupérées qui n'a pas eu besoin de démonter, que j'ai depuis un petit moment aussi. Ouais, et du coup il y a des métaux qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne pour le coup. Ça c'est bien. Enfin, un métaux. Alors, je vais faire le récapitulatif par référence, et puis on va voir un peu les prix. Donc, les jantes alu. Vous voyez, j'avais 2 jantes de voiture, plus une petite jante de scooter en aluminium. En tout, j'avais 22 kilos. En ce moment, les jantes alu sont à 1650 euros la tonne, ce qui m'a donné 36,30 €. Les amis, ça c'est plutôt pas mal. Si les jantes alu sont à 1650 euros la tonne, c'est dans une moyenne assez haute. Il me semble que dans les dernières vidéos qu'on a fait, on en a amené plusieurs fois dans des vidéos. On était plus en dessous plus près des 1500 euros la tonne, vous voyez. Donc 1,50 € le kilo. Donc pour moi là c'est plutôt pas mal, ce qui peut dire que tout ce qui est autour de l'aluminium doit être à un prix plutôt correct. De toute façon on va le voir après. Donc ensuite oui, donc 36,30 € de jante aluminium. Laiton mêlé. Donc le laiton mêlé les amis, j'avais en tout 69 kilos. À 3,90 € le kilo, 3900 € la tonne. Donc oui, ça a remonté un petit peu depuis la dernière fois que j'avais demandé. J'en avais pas amené la dernière fois, mais j'avais demandé. On était plus près des 3,70 €. Donc là, ça a remonté. Par contre, on n'a pas atteint les prix qu'on a eu cet été, qui étaient plus près des 4,50 € il me semble. Il faudrait que c'est Steph qui range ses factures, donc je sais pas où elle les a mis. Et puis là, les amis, il faut que je fasse le récap maintenant. Mais il me semble qu'on était près des 4,50 € cet été, 4,30 € il me semble même, juste. Et là, on est à 3,90 € pour le laiton. Donc, ça reste des prix corrects, hein, les amis, pour le laiton. Tant qu'on tourne autour des 4 €, ça reste correct. Donc, ça me donne 269,10 € de laiton mêlé. Donc, plutôt pas mal. Les batteries, vous voyez les batteries que j'avais au cul de la camionnette que je vous ai montré, j'avais 46 kg de batterie. Les batteries du coup ça a baissé un petit peu, donc ce qui veut dire que le plomb, parce que les batteries les amis sont rachetées pour extraire le plomb qu'il y a dedans, et à 490 € la tonne, donc 49 centimes du kilo, ça a un peu baissé par rapport à la dernière fois où on avait dépassé les 50 centimes le kilo, donc ça reste encore des prix assez corrects, donc ça me donne 22,54 €.
les radiateurs alu-cuivre. Vous voyez, les radiateurs que je vous ai montré dans une vidéo que j'ai essayé d'extraire le cuivre dedans. Alors, oui, c'est vrai que j'ai pas pensé, vous avez été plusieurs à me le dire. Pourquoi tu les as pas fait à la meuleuse? Et vous voyez, couper en travers et puis extraire les tuyaux de cuivre. Ben oui, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire ça. Bon, j'avais peut-être l'idée en tête d'essayer de trouver une technique pour pas user de... Comment? Bah, pour essayer manuellement, sans outils électriques. Alors que oui, j'aurais pu très bien le faire à la meuleuse, c'est quelque chose qui peut être assez rentable. Le cuivre, ça a une grosse valeur, donc... Ouais, d'ailleurs, merci au petit Niglo, vous avez été quelques-uns à me dire ouais, pourquoi tu l'as pas fait à la meuleuse. Ouais, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est tout. La prochaine fois, on essayera quand je récupérerai. Ça se tombe, j'en ai encore un ou deux qui traînent, hein. Donc les radiateurs alu-cuivre, j'avais 10 kilos. Et du coup, là, on est à 3,05 €. Attendez. 3050 € la tonne. Donc oui, ça fait quoi ça? 3 euros et 5 centimes le kilo. Oui, 3,05 € le kilo. Bah, 10 kilos, ça nous donne 30,50 € de radiateur cuivre alu. Donc c'est bien. Moteur électrique. Voilà les amis, pour les moteurs électriques, il y avait du poids. J'avais 125 kilos. Vous voyez, je calcule à chaque fois dans mes vidéos plus ou moins 50 centimes. Et en fait, on est plus près des 70 centimes le kilo. Donc 125 kilos à 68 centimes le kilo, 680 € la tonne. Donc ça m'a donné 85 € de moteur électrique. Et du coup, il m'a dit, vous voyez le transfo que j'ai récupéré dans un poste à souder, ben, il m'a dit de le mettre avec les moteurs électriques. Vous voyez, je croyais que c'était repris dans les ballasts. Les ballasts, c'est les trucs que je vous ai dit expliquer qu'on trouve dans les néons, les lustres, enfin les plafonniers, enfin les néons et tout le bazar. Vous voyez, c'est les grands trucs qu'on a démontés il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Ben, ça, c'est une référence. Mais apparemment, ben, les transformateurs, ils les prennent avec les moteurs électriques. Donc c'est bien parce que c'est un prix beaucoup plus élevé, hein. Les ballasts, on est autour des 25 centimes, 25-30 centimes le kilo. On est à peu près au même prix que les métaux ferreux. Que les moteurs électriques, on est à 68 centimes. Donc c'est cool. J'aurais su, le premier que j'ai démonté dans les postes à souder, ben, j'aurais su, je me serais pas fait chier, je l'aurais mis dans les moteurs électriques direct, hein. 68 centimes le kilo, les amis. Quand vous avez des moteurs électriques avec de l'alu dedans, vous voyez, ça vaut pas le coup de s'emmerder parce que il s'est repris 68 centimes le kilo, alors que l'alu, on tourne autour des 1 € le kilo. Donc vous voyez, l'alu c'est léger. En plus, il y a beaucoup plus de ferraille sur un moteur électrique qui contient de l'alu. Vu au prix de l'aluminium et là les prix des moteurs électriques, autant directement taper dans les moteurs électriques. Et maintenant je saurais que les transfos, ben, les petits transfos, tous les petits transfos que j'ai, moi je vais les mettre dans les moteurs électriques. Alors, on continue. Donc là, 85 € de moteur électrique, pas mal. Inox. Donc j'avais l'inox, ça c'est c'est l'espèce de truc de traiteur pour garder au froid, plus un espèce de frigo que j'avais, un espèce de petit frigo qu'on a démonté il n'y a pas longtemps. Donc on avait 63 kg d'inox, 1000 € la tonne, 1 € le kilo en fait. Donc 63 € d'inox, impeccable. Carter tense, vous voyez là, il y en avait un peu de carter tense. Carter tense, c'est le carter alu en fait. Donc il y avait tout ce qui était corps de chauffe qu'on a récupéré sur les petites chaudières à gaz. Tout ce qui vient des moteurs électriques, vous voyez, souvent les moteurs électriques de machines à laver, enfin, bien souvent, la coque, elle est en carter alu. Après, il y a plein de choses qui sont faites en carter alu. Je vous ai montré tout ce qui est niveau de maçon. Oh, les amis, il y a tellement de choses en carter alu. Enfin, vous avez pu voir dans les vidéos que je vous montre. Du coup, en carter alu, on avait 91 kg. Vous voyez, c'est pas mal parce que tout ce qui est composé d'alu, enfin le carter alu, c'est de l'aluminium, bah ça pèse pas bien lourd, donc c'est bien. On avait 91 kg de carter alu à 1075 € la tonne, donc 1,07 € à peu près. Ça nous a donné
97,83 €. Le cuivre mêlé maintenant. Vous voyez le cuivre mêlé. C'est ça que j'avais le plus peur. Donc j'avais 73 kilos de cuivre mêlé à 6700 € la tonne, donc 6,70 €. Bah, vous voyez, je m'attendais à moins. C'est pour ça que c'est surtout sous le cuivre que je m'étais basé une estimation de tout. Je m'attendais à qu'il soit plus près des 6 euros, 6,20 €, vous voyez. Ben non, il était quand même à 6,70 €. Bon, on n'est pas au prix de cet été, mais ça reste des prix corrects. De toute façon, le cuivre, les amis, là, il a remonté un peu. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que je vous avais dit, moi, j'ai été vendre tout. Je ne me pose plus la question. De toute façon, il faut que je débarrasse tout. Donc, 73 kilos. Bah, d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. Là, je vous donne des prix. N'hésitez pas à me dire, comme vous le faites beaucoup de temps en temps, à donner vos prix actuellement où vous allez vendre. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les références que je fais, mais les références principales qu'on voit le plus, laiton, cuivre, enfin bref, comme vous le souhaitez. Moi, je trouve que c'est bien. Ça permet de voir en fonction des régions, en fonction des pays, parce que moi, je vais en Belgique. Beaucoup d'entre vous vont en France. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont au Luxembourg. Euh, donc c'est toujours bien d'avoir un peu l'avis de tout le monde et ça permet de donner, de voir entre nous les petits nigauds, quoi. Donc j'en étais où? Donc cuivre mêlé. Donc 73 kg, 6,70 €, ça donnait 489 € de cuivre mêlé, 489,10 €. Le câble, donc vous voyez le câble que je stocke depuis, ça les amis, j'avais déjà un ou deux bacs qui est stocké depuis un bon moment. Depuis quand j'ai représenté la machine à dénuder, j'ai refait un tri, donc ce qui fait que j'en ai re-rempli. On va dire que tous les bacs là que j'avais, c'est pas du cuivre, c'est pas que tout du câble que j'ai récupéré récemment. On va dire que la moitié du câble que j'avais était déjà stocké depuis un petit moment. Donc j'avais 125 kilos. Et du coup, le câble en ce moment, il est à 2,30 € le kilo. Donc c'est encore pas mal, moi je trouve, hein. Vous voyez, on est comment? Parce que oui, le câble c'est repris pour extraire le cuivre qu'il y a dedans. Donc ça reste encore un prix correct. Je ne sais plus combien il était la dernière fois qu'on en a amené. J'en ai pas amené depuis un petit moment du câble, il me semble. Enfin bref, donc ça reste un prix correct. Donc câble cuivre 40%, vous voyez, ça c'est la référence qu'ils ont pour tout le câble mêlé en fait. Du côté des petits professionnels particuliers, ils ont deux références de câbles, on va dire une qui englobe un peu tout, et il y en a une deuxième vraiment pour le gros câble qui a une grosse densité de cuivre dedans. Mais autrement, il n'y a pas 56 000 sortes de câbles du côté des particuliers et des petits professionnels. C'est pour ça que je mélange tout, moi. Vous avez des ferrailleurs qui ont plus de références en termes de câbles. Donc 125 kg, 2,30 € le kilo, ça donnait 287,50 € de câble. J'ai amené aussi le zinc. Donc le zinc, les boîtes. Merci à tous ceux qui m'ont dit que c'était du zinc. Oui, c'était l'espèce de boîte que j'ai récupérée il y a un petit moment aussi. C'était dans le vieux hôtel-restaurant, dans les dernières récup qu'on a fait dans le vieux hôtel-restaurant. Plus un big bob, ça que j'ai rempli petit à petit. Enfin, il n'y avait pas le big bob complet, hein. Donc j'avais 35 € de zinc, 1350 € la tonne. Donc le zinc c'est encore correct, c'est un prix correct. C'est à peu près, ça bouge pas souvent le zinc, j'ai l'impression. Ça reste toujours dans les mêmes prix. Donc ça fait 1,35 € le kilo, les amis. Donc 47,25 € de zinc. Cuivre étamé. Vous voyez le cuivre que je vous ai déjà expliqué, qu'on a dénudé aussi il n'y a pas longtemps. On en a dénudé dans la vidéo de la grosse machine à dénuder. Le cuivre étamé. Donc le cuivre étamé, il est à 6300 € la tonne. Donc c'est encore pas mal, hein, ça fait 6,30 € le kilo. Donc ça fait à peu près 40 centimes de moins que le cuivre mêlé. Vous voyez, je vous avais dit que le cuivre étamé, il est un petit peu moins cher que le cuivre mêlé. Donc 13 kg x 6,30 €, 80,90 €. Ensuite, le Milberry. Donc le Milberry, c'est le plus beau, c'est le plus cher, les amis. Donc le Milberry, moi où je vais en ce moment, il est à 7,20 €. Donc pareil. Par contre, oui, cet été, il était à 7,90 €, quasi 8 € le kilo. Donc oui, il a perdu un petit peu, il a perdu plus de 70 centimes du kilo. Mais bon,
ça reste encore des prix corrects, hein, 7,20 € le kilo. Donc j'avais 12 kilos, donc 86,40 € de cuivre Milberry. Et ensuite, métaux ferrés, 13 kilos. Ah, ça, les amis, c'est le radiateur. Vous voyez, j'ai 2 lignes de métaux ferrés parce que du coup, je ne savais pas les métaux, les radiateurs de voiture, vous voyez, en aluminium que je m'étais embêté à nettoyer tout correctement. Ils ont plus de référence pour ça. Ça va directement dans les métaux ferreux. Donc c'est tout. Je pense parce que certains ont peut-être encore de la ferraille dedans. Et par sécurité, ils mettent ça directement dans les métaux ferreux. Je pense que c'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit, il y a quelques temps, maintenant, il y a plus d'un an, je ne peux même pas vous dire, ça a changé de. Comment c'est une grosse société qui a racheté où moi je vais à la ferraille. Et il y a quelques petites choses qui ont changé. Et du coup, les radiateurs alu voiture, vous voyez, c'est plus une référence, c'est repris dans les métaux ferreux. Bon, c'est tout, c'est comme ça. J'avais 13 kilos de radiateur alu à 250 € la tonne, donc 25 centimes du kilo, 3,25 €. Et métaux ferreux, oui, parce que les radiateurs, je les ai amenés avant sur la petite bascule, avant d'amener les métaux ferreux, donc il a fait 2 lignes en fait. Et en gros bac de métaux ferreux, oui, il y avait tout, il y avait un moteur de tondeuse, vous voyez, vu qu'il y a du carter alu et tout après, plein de trucs comme ça, un peu avec du carter alu, de la ferraille, des pièces de voiture, des trucs comme ça. J'avais 54 kilos, pareil à 250 € la tonne, donc 13,50 €. Donc voilà les amis, maintenant le total. Alors sachant que sur certains métaux, vu que j'ai amené une grosse quantité de métaux, elle m'a fait un prix un peu supérieur sur certains métaux. Vous voyez, quand là-bas, ça c'est cool. Par contre, vous voyez, quand vous amenez des grosses quantités de métaux, elle m'a fait des petits prix sur l'inox. Non, elle m'a fait des petits prix sur le moteur électrique, sur le câble de cuivre. Bon, je ne sais pas vous dire à la base c'est quoi le prix parce que je ne vais pas demander avant qu'elle me fasse le prix en fait. Mais vu qu'il y avait 125 km électrique, elle m'a rajouté un petit pourcentage, je crois que c'est 10%. Sur le cuivre, 40%, donc sur le câble, elle m'a rajouté aussi 10%. Et il me semble qu'elle m'a rajouté 10% sur. Je sais plus ce qu'elle m'a dit exactement. Le laiton, voilà, elle m'a aussi sur le laiton et sur peut-être sur un autre truc, mais je ne sais plus exactement. Enfin bref, c'est cool quand vous amenez des grosses quantités d'avoir un petit pourcentage en plus. Et ce qui nous donne un total, les amis, de 1613,17 €. Vous voyez là, c'est un beau petit chèque. Je vous dis honnêtement, je suis content. Je m'étais donné plus près avant de partir, je m'étais donné en tête plus 1400-1500 €. Donc 1613 €. Moi, je suis assez satisfait. Ça fait un salaire, hein, quasi. Ouais. Donc c'est cool d'arriver que tout le travail qu'on a fait en amont ramène un beau petit chèque comme ça. Je suis assez content de moi, donc c'est cool. Et puis voilà quoi. Les amis, je viens de regarder le rush, 17 minutes, désolé. À mon avis, on fera une vidéo spéciale. Avant d'aller aux 24 heures du Mans, je clôturerai la vidéo et on reprendra une autre vidéo pour les 24 heures du Mans. Mais je sais que vous étiez beaucoup à me demander pour avoir un récapitulatif de tout ce qu'on a démonté ces derniers temps, ce dernier mois en gros, ce que j'avais un peu de stocké, de faire un récapitulatif pour voir ce que ça rapporte. Parce que oui, si moi je donne des prix comme ça, c'est pas pour dire moi j'ai gagné ci, non, c'est pour vous montrer des exemples, que le travail que je monte en vidéo, en gros, tous les métaux que j'explique, tout ce que je monte quand on démonte et tout ça, ça permet à la fin d'avoir des chiffres sur tout ça et de montrer que oui, on peut gagner un peu quand même avec les métaux et tout. Sachant les amis, bien sûr, vous voyez, des fois je galère comme un con, il y a des journées un peu comme avec les postes à souder où ça, vous voyez, on n'a pas extrait grand chose en fait dedans. Je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à des gros transferts de cuivre moi. Et puis derrière, on a galéré avec les 4 moteurs électriques que j'avais. Enfin, on a galéré sur 2. Il y en a un, je l'ai démonté pour rien parce qu'il y avait de l'alu dedans. Et il y en a un que j'ai bien galéré. Bien sûr, j'ai raccourci la vidéo pour vous. Mais
oui, j'y ai passé du temps par rapport à ce qu'il a rapporté. Mais derrière, vous allez avoir des choses, les amis, qui vont pas vous prendre de temps et puis qui vont vous rapporter beaucoup. Vous voyez, par exemple, les moteurs électriques des Karcher, honnêtement, c'est des moteurs, ils ont été nickel à faire. Ouah, j'en ai peut-être chié un peu, ou encore, même pas. Non, ceux-là, ils ont été vachement rentables à faire. Vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps par rapport à la valeur qu'ils ont ramenée. Derrière aussi les petites chaudières à gaz, comme je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, dans les métaux, trier les métaux, démonter. Bon, je sais, des fois, j'ai montré des choses vraiment en détail, des petites choses, des petits démontages, mais c'était pour donner des exemples, plus pour montrer où ce que on peut trouver des métaux, et pour montrer aussi aux personnes qui veulent aller démonter dans vraiment le détail. J'ai déjà donné plein d'exemples. Je sais pas, moi, quelqu'un qui est à la retraite, un petit jeune qui veut se faire de l'argent de poche, vous voyez, quelqu'un qui est un saisonnier qui, pendant les périodes de chômage, veut faire un petit peu de sous à côté, mais qui aime bien tout ça, vous voyez, qui aime bien bricoler, vous voyez. Ça a été plus pour donner des exemples. Mais ces derniers temps, on a quand même démonté des beaux trucs, on a récupéré des beaux trucs. Et on va dire, il y a des choses où vous allez vite gagner des sous sans que ça prenne trop de temps. Style, oui, les petites chaudières à gaz, les beaux moteurs électriques de Karcher, on a eu le moyen moteur électrique. Vous inquiétez pas, le gros va bientôt arriver, les amis. On va se le faire bientôt. Vous voyez, c'est pour vous dire, il y a des journées, vous allez vous allez pas gagner grand chose, enfin ça va être la galère, vous allez vous faire chier pour rien et tout, puis il y a des journées où vous allez faire démonter des trucs qui vont super bien, ce qui fait que ça va augmenter à fond la rentabilité, et en fait ça fait un équilibre tout ça, tout simplement. Et puis voilà quoi. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc ce qui va nous rester à voir, là j'ai fait un peu le tour tout à l'heure, en gros il va nous rester la grosse climatisation que j'ai devant, les ordinateurs, le gros moteur électrique que vous me demandez beaucoup, vous inquiétez pas, on va se le faire avec plaisir. Les compresseurs de frigo, ça il y en a une paire. Qu'est-ce qui reste? Les micro-ondes, les aspirateurs. Oh, il reste encore une paire de trucs en fait. Enfin bref les amis, ouais, il reste encore pas mal de petites choses à voir. On refera sûrement une série, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, on verra. Les voitures aussi qui restent encore, que je dis que je vais faire depuis un moment. Mais je vais les faire à un moment, les amis. Après je fais les choses, chaque chose en son temps. Et puis c'est tout quoi. Donc voilà les amis, moi je vais aller me décrasser, préparer mon sac, finir mon petit café. Et puis après, en route, quoi. Les amis, je suis lavé, le sac est prêt. Je suis paré, là, je suis en train de me faire une petite raclette. Il me reste un peu de temps. Avec les restes d'hier soir. Je m'embête pas. Impeccable. Petite raclette, puis après, il y a 4-5 heures de route. Donc, comme ça me fera la sieste. Moi, je conduis pas, donc ça va. Donc, impeccable. Donc là, les amis, il se passe un petit dilemme. Je vous explique vite fait. Si vous voulez, moi les camions et tout ça, c'est un truc que j'aime bien depuis que je suis gamin. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon métier. Qu'à un moment j'ai passé mes permis poids lourds et que j'en ai fait un peu mon métier pendant 8-9 ans. Parce que mon père était routier, mon grand-père était laitier, il ramassait le lait dans les fermes et tout ça. Enfin les camions et tout ça, c'est un peu une histoire de famille. Sauf que depuis que je suis gamin, moi je suis un peu... On a un petit jeu avec mon père, lui il est la team Scania, vous voyez. Il aime bien les Scania et tout ça. Et moi, c'est plus DAF. Oui, c'est plus un délire depuis que je suis gamin. Vous voyez, il y en a, c'est les équipes de foot. Chez moi, c'était les camions dans ma famille. Enfin, avec mon père. Sauf que quand Miss Stéphanie, là, elle est arrivée dans la famille, là. Ouais, elle a fait des concentrations de camions avec nous. Vous voyez, elle a déjà été à plusieurs courses de camions. Pas que le 24 heures du Mans, elle les a jamais fait. J'ai dit un jour, on ira ensemble. Peut-être l'année prochaine en camping-car. Mais elle a déjà fait des concentrations de camions décorés, des courses à Zolder et tout ça. Sauf que, vous savez quoi? Elle s'est rangée du côté de mon père. Et à chaque fois que je fais un truc comme ça, elle me casse les bonbons pour lui ramener une veste Scania. Sauf que moi, je n'aime pas Scania. D'ailleurs, s'il y a des routiers qui me regardent, dites-moi un peu c'est quoi vos références. Ne dites pas de Scania, autrement je les bloque, ceux qui disent ça. Non, je déconne. La veste, je sais pas si elle y est ou pas.
Et ouais, et en fait, l'année dernière, je l'ai fait à contre-cœur, hein, je l'ai fait. J'ai ramené une veste Scania, même si, vous voyez, rentrer dans ce stand, ça me déchire le cœur. Euh, Parce que moi, oui, bah, même en tant que chauffeur, enfin, je dis ça, enfin, c'est plus pour rigoler à la base. Hein. Et j'ai jamais roulé de Scania ni rien, j'ai eu quasi que des DAF, moi, en tant que chauffeur. Et, ouais, j'ai jamais eu de Scania. J'ai eu que des DAF. Bon, d'ailleurs, c'est bien parce que c'est un peu depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé ces camions-là. J'ai eu ouais, un peu un Renault et puis j'ai commencé sur un Iveco, un porteur. D'ailleurs, on s'en souvient. Mon dos s'en souvient, les amis, quand je partais, quand je découchais là-dedans, un petit porteur avec une couchette rikiki, enfin bref, alors que je faisais encore 160 kilos. Sauf que la miss là, bah, vous savez ce qu'elle fait? Elle me redemande une veste Scania. Je vais lui ramener une veste DAF. Je vais te ramener une veste Tatra, tu vas voir. Dis, c'est parce qu'une fois, à Zolder, et j'avoue. Noire avec l'écusson en gros, Ouais. rose fluo, elle était À Zolder, il y avait Zolder, les amis, c'est un peu. C'est des courses de camions aussi, mais en Belgique. C'est un week-end de courses de camions, c'est un circuit. Et comment? Enfin, là, c'était pas le stand de Scania qui était là, c'était des Hollandais. Vous voyez, c'était une grosse. C'est pas quand il y avait les courses. Si, si, il y avait. On À a Zolder. tous les camions décorés. Eh ben, il y a Zolder, il y a les courses. Oui, Mais c'est parce que nous, on avait été plus voir les camions décorés. Mais. À Bastogne. Ou alors c'était à Bastogne. C'était à Bastogne. Oh, je ne sais plus. Si. Et si vous voulez, elle avait vu sur un stand, Steph, une belle veste noire avec un gros écusson Scania rose. Mais à ce moment-là, on n'avait pas trop les moyens et c'était combien? Je crois que c'était 100, 120 balles la veste. C'était à 80. Ouais, enfin bref. Je sais plus pourquoi on l'avait pas prise. Non, on avait plus de liquide. Ouais. C'était Enfin bref. Et tous les ans, à chaque fois que je vois un truc de camion, si tu me trouves ma veste Scania, tu me la ramènes. Donc si un petit niglo connaît un site pour avoir la veste noire avec l'écusson en rose fluo, je suis preneuse. Non, non. J'ai craqué l'année dernière, mais non. Je ne remettrai plus un pied dans ce stand. Terminus. De toute façon, le camping-car, c'est un petit camion en gros. C'est quoi? C'est un Iveco. Ton camping-car, je vais retirer l'écusson Iveco, je vais mettre un écusson Tu Scania. vas voir un peu. Non, t'auras le beau insigne DAF. Non. DAF Truck. C'est même pas la marque qui me... C'est l'écusson qui est bon. Tu dors bien dans un DAF, c'est des camions, ça les amis, c'est des. Enfin, moi, de tous les camions que j'ai eu entre DAF, Iveco et Renault, c'est les camions où, je sais pas, t'as de la place pour le chauffeur, la couchette et puis ils sont beaux. Enfin, ils étaient beaux. Maintenant, ils sont en train de nous sortir des camions où là, les têtes qu'elles Ah, Vicky, tu préfères quoi? DAF ou Scania? Et ça fait quoi si je me pointe lundi avec une belle veste DAF rose? Tu la garderas. T'es sérieuse là? Non, c'est... Ouais, bah tu vas donner. Bah, tu sais quoi? Je dirais à Mich qu'il y aille à ma place. Chercher la veste? Ouais. Je sais même pas ce qu'on trouve. Je te dis, la seule fois que je... Non, l'année dernière, j'avais trouvé, mais c'était dans le stand de Scania et c'était un peu les vestes de boss, quoi. J'avais pas trouvé celle qu'elle aimait bien. On verra bien là. Ton père, il a regardé. Mais quand on l'avait trouvé, les amis, c'était pas le concessionnaire, c'était pas le stand concessionnaire, c'était une grosse remorque. C'était des Hollandais qui font beaucoup de. Ils font de la gravure personnalisée, des écussons personnalisés, et ils avaient créé une veste Scania. C'est vrai qu'elle était belle. Je l'avoue, elle était belle. Même sur internet. T'as bien vu, j'ai fait tous les sites, elle y est. Ouais. Mais t'auras pas ta veste Scania. Si. C'est mort. Non. Noir, l'écusson rose fluo. Ouais. Rose flash. Rose Barbie. Rose Barbie. Avec un rose... comme la veste là-haut. Ah tiens, comme les briquets. Traître. C'est le même rose. Traître. Trahison. Tu me trahis. Pourquoi? Oh merde, je te marche sur la queue, toi. Mais parce que Ramène-moi une veste... tu t'es marié avec moi, tu dois être de la team Ramène-moi une veste avec l'enseigne Xara. Citroën. Et Citroën. Donc ouais les amis, moi je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. C'était un peu, bon, ouais, c'était un peu un délire, mais je vais peut-être lui ramener. Je verrai bien. On verra si j'ai le courage de rentrer dans le stand de Scania. Bah je t'en ramènerai une autre. La dernière je t'en avais ramené une autre. Et une grise avec l'écusson en violet. Ouais. On verra si cette année j'ai le courage. J'aimais bien le mélange. Noir, rose fluo. Autrement je demanderai à Mich si j'ai pas le courage. Demande à ton père, papy. Et d'ailleurs, je sais comment, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a certains d'entre vous qui y allaient.
Peut-être qu'on se croisera. Ben, moi, ils connaissent ma tête, mais moi, je connais pas la tête des gens. Tu vois, c'est ça le problème. Ah, si t'entends, il y a le petit Niglo, c'est que. Voilà. Ouais. Bah oui, mais quand je vais sortir la vidéo, je serai bien rentré, donc je peux pas dire, si vous me voyez, vous gueulez, le petit Nigo. Je rigole. C'est tout les amis. Ouais, on va finir la vidéo là-dessus. Là, j'ai mon père qui va arriver. Du coup, moi, c'est parti pour un week-end en célibataire. Oh, ça va être bien. D'accord. T'es sûr? Non, je rigole. Donc, Allez, bah que je suis célibataire tout le week-end. Bah, tu pars ce week-end. Oui, en célibataire, j'ai dit juste pour t'embêter, mais... Bah, je suis célibataire aussi ce week-end. Nenni? Oui. Non, je déconne. Bon, allez, mes petits niglos. Moi, je vous dis dans la prochaine vidéo. Je vous ferai des rushs, vous inquiétez pas de... comment bah, des 24 heures du Mans, je ferai sûrement des vidéos. Et puis voilà, quoi. Allez, tantôt, Andy. Tchuss. Ah, quelle coordination. C'est un vol, ça. Quoi? Donc, toi, tu retires tes doigts. T'as pas le droit. J'ai pas le droit. Non, toi, c'est. Ah, t'es la team Tchuss maintenant aussi? Ouais. Ouais, ça, je te... C'est moi là qui me touche. Tchuss. La team Tchuss. Allez, tantôt. Oh là là, quelle connerie.